Daf Ayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf Mem Dalet, page 44, et on reprend Daf Mem Gimel, Amoudbet, environ au milieu de la Gemara, un peu plus bas que le milieu de la Gemara, il y a 2 points, hein, et il y a marqué, c'est 18 lignes avant la fin de la Gemara, Pa Machat Lo Nichnasnu le Namal. Alors on va regarder ce passage-là. Nous sommes dans Masechet Eruvin, et nous parlons des Troumim, des banlieues sabbatiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a quitté la banlieue sabbatique du port ou du rivage et on est dans un bateau? Alors, on a beaucoup discuté jusqu'à présent du bateau. Qu'est-ce qui se passe s'il a dépassé la banlieue, la banlieue? Est-ce qu'il peut voyager à pied? Est-ce qu'il peut se déplacer dans tout le bateau ou seulement les 4 amotes? Maintenant, on va voir Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il avait un outil extra qui lui permettait de distinguer les distances. Donc c'était comme une longue vue, vous allez voir, on va le faire ensemble, et avec ça il pouvait mesurer les distances. Et donc quand il savait mesurer une distance de 2000 amas sur la terre ferme ou sur la mer, alors il savait si on était dans la banlieue sabbatique ou pas. Alors c'est ce qu'on va regarder ici. On va regarder ici à partir, voilà, on va regarder à partir de là. On va regarder avec cette Gemara ici. Voilà. Tana. Alors la Braïta nous dit Shforferet, oui, Aïtalo le Rabban Gamiel, Shayamabit, Vetsofeba, Alpaim Babeyebasha, Kenegda, Alpaim Bayam. Alors il avait ce que l'on appelle comme un tube évidé, et avec lequel Rabban Gamiel, il observait, il scrutait un éloignement de 2000 amot, donc notre banlieue sabbatique, Beyabasha, et aussi dans la mer. Bon, c'est un ridouche parce que la distance, on l'aperçoit pas pareil quand on regarde une surface plane sur la Terre que quand on regarde vers l'eau ou à l'intérieur de l'eau. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il était capable de faire? Oui, il pouvait voir la mesure de Alpaïm Amot Mamash précisément, que ce soit sur Terre ou que ce soit dans la mer. Et donc Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu que quand il s'approchait du port, là où ils allaient accoster, on était Bédiouk dans les 2000 amotes. Et donc, voilà pourquoi il a calmé ses amis et ses élèves en leur disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai bien regardé, quand c'est rentré le Shabbat, on était dans la banlieue sabbatique. Donc on pouvait après descendre, etc., comme la suite de la Mishnah va raconter. Maintenant, comment il fait avec la longue vue, en quelque sorte, avec son espèce de télescope? Comment il fait pour voir? Alors, il y a une longue explication ici. Monsieur Zedoué, aidez-moi si on a des experts ici. Regardez, c'est une question de regard. Comme il va fixer et garder, il va regarder par le tout petit trou du bambou, il arrive à voir. Mais comment il fait pour voir? Comment il fait pour calculer? Alors, on va s'aider de Rachid. Oui. Et alors, comment il faisait? Quand il est loin, quand il est long comme ça, on n'arrive pas à voir de loin. Et quand il est court, alors on arrive à voir mieux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ce tube-là de Rabban Gamiel, il était coupé, il avait donc la longueur pour voir exactement 2000 amot. Alors, je ne sais pas vous expliquer, je sais dire comment c'est marqué dans Rachid, mais je ne comprends pas. Si tu fais un tube très très long, tu vas voir, tu vas pas voir loin, tu vas voir de près. Plus tu le fais court, plus tu vas voir de loin. Et donc il savait le couper, le façonner à la mesure que il voyait 2000 amotes. Maintenant, je ne sais pas comment ça marche. Vous savez, monsieur Zenou? Oui, vous permettez que je vous explique. Hein, on vous Alors, supplie. Ouais. l'homme a une capacité d'adapter sa vue. Ça veut dire que le cristallin va bouger et il va avoir une distance focale qui est différente. Oui. Mais quand on prend les appareils, ils ont une distance focale qui est fixe. Oui. Et si on les met à des distances qui sont fixes entre eux, quand il y a deux lentilles et qu'on met la distance bien fixe, elles ne regardent au point que tel point. Ah, À côté, ça ne serait pas net. d'accord. Donc, que ce soit net, le point qui était net, il était alpha et gamma.
Ah d'accord, comme quand on a réglé des jumelles pour voir à une certaine distance, on voit pas bien avant ni après, on voit que là-bas. Alors il avait réglé la longue vue pour 2000 amotes. Notre œil a une possibilité d'accommoder. Voilà. C'est Ah, ce qu'on Razak. appelle la variation du cristallin. Mais les outils n'ont pas de possibilité. Donc les outils, on intercale des lentilles au milieu pour donner la variation. Tandis que Waouh. nous, notre œil est capable de varier par lui-même. Ah, Razak. Ah, super, merci, monsieur Zenou. Donc voilà, alors il avait son bambou, il avait une certaine taille, de telle manière à ce que il voit 2000 amotes. Maintenant, quand c'est pas 2000 amotes, on voit trouble. Alors quand il voyait clairement, il sait qu'on est à 2000 amotes sur la terre ferme, et pareil sur la mer. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, tu sais d'ailleurs, pendant qu'on y est, on va enseigner des paroles de Chokhmah. Alors, Tselida Kama Omko Shelgai. De la même manière, quelqu'un se trouve sur une surface plane, et il voit maintenant un dénivelé, il voit par exemple une vallée encaissée comme cela. Alors il veut savoir quelle est sa dénivellation, Mevish forferet ou Mebitba. Eh bien pareil, il fait la même technique. Il amène ce bambou évidé, ce tube, et il regarde, Ve yada kama omko shelagai. Et il pourra savoir quelle est la profondeur. Ça aussi, je ne sais pas vous l'expliquer. Et parce que la distance, c'est comme il a dit Monsieur Zenou. C'est-à-dire que le tube, il nous permet de voir quand on est à 2000, et si on n'est pas à 2000, on ne voit pas clair. Mais là, il est en train de calculer un relief avec la longue vue. Alors ça, je ne sais pas non plus comment il fait. C'est marqué. Et alors tout le monde pose la question, oui. Tout le monde demande et dit, mais la profondeur, ça n'a rien à voir avec la longueur. Comment il fait pour voir ça? Ah, c'est ce qu'il demande. C'est pour ça que Rashi va nous expliquer. Il faut regarder le Meiri. Et le Meiri, il avait une version de Rashi. Et il dit, ici, on parle plus du même outil. Si tu parles de la longue vue de Rabban Gamiel, tu peux voir la distance, mais tu peux pas voir la profondeur. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que je fais? Il avait une autre longue vue, mais il prend comme ça. Il prend un tube avec lequel il a déjà mesuré et il sait quelle est la vision maximale que tu peux avoir avec cet outil-là. Et il va évaluer que cette mesure avec laquelle il arrive à voir, oui, elle est plus grande que la profondeur. Tu vois? Parce que la profondeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger sur la longueur. Tu vois, si tu vois, je sais pas moi, la montagne d'en face, elle est même pas à 100 mètres. Hein, vas-y, descends le ravin et remonte. Donc la profondeur, elle est pas du tout la même longueur que celle de ce qui est en face. Et donc, alors il faudra dire, par exemple, imaginons que la vallée, elle soit profonde de 80 mottes. Il prend une forferette qui a déjà été évalué à 90 amotes, ça veut dire qu'il a une forferette, avec, comme il a dit monsieur Zenou, avec le tube ou la lentille, on sait qu'on peut voir à 90 amotes. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il va dire veille à mode, et il va se mettre sur le bord de la pente, et il va regarder à l'intérieur de la vallée. Et il va s'éloigner. Petit à petit, il s'éloigne, il va en arrière, et quand il voit, hop, il sait que cette différence de distance, c'est ça qui correspond à la profondeur de la vallée. Bon, c'est une explication incertaine, mais on essaye. Alors, Selida Kamagov Oshel Dekel. Alors, celui qui veut savoir quelle est la hauteur d'un palmier. Alors, comment il va faire? C'est-à-dire qu'il a envie il n'est pas obligé de grimper en haut du palmier, de mettre une corde pour le mesurer. Il veut voir s'il peut le calculer. Modèle Komato, alors il va faire une règle de 3. Il mesure sa propre taille. Et il regarde son ombre, Tsilo. Et il voit quelle est la proportion entre sa taille et l'ombre qui est projetée au sol. Et Tsilo, qu'est-ce qu'il fait? Modèle Komato, Tsilo, Vetsel Komato. Et le yada, kamago vachel dekel. Et par une règle de 3, il saura établir une proportion. Il dit, si lui, il fait 1m70, et à ce moment précis de la journée, son ombre, elle fait 17 mètres, alors il sait qu'il a établi une règle. Maintenant, s'il voit que l'ombre du palmier, elle fait tant, ben, il va calculer de telle manière à avoir la taille du... Il va avoir la taille
la taille du palmier, Razak. Voilà comment c'est. Pareil aussi, même halakha. Après ce passage-là, je vous raconte une autre histoire. Il y a deux vieilles Marocaines qui font leur alia avant les années 50. Bon, elles cherchent du travail. Alors il y a il dit, vous allez mesurer des poteaux. Bon, les deux vieilles, elles viennent du Maroc, elles ne savent pas tellement mesurer des poteaux. Alors, bon, elles essayent, elles n'arrivent pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait le contremaître? Il vient. Le poteau, il n'est pas encore posé. Il le pose par terre et il le mesure. Alors, regarde, et elles lui disent, Kol wahad mashita shelo. Chacun avec sa méthode. Elles ne savaient pas mesurer. Alors, il fallait juste le poser par terre et le mesurer en longueur. Elles ne savaient pas le faire. Alors, voilà. Maintenant, autre sujet. On a un sujet déjà beaucoup moins rigolo. Quand on enterre les gens, nous, il faut faire très attention que les bêtes, les carnassiers, ils ne soient pas attirés par l'odeur et ils fouillent et ils déterrent. Or, quand il fait chaud, les animaux, ils ont une tendance, ils cherchent l'ombre. Donc maintenant, quelqu'un va construire une tombe. Il faut qu'il regarde comment elle est l'éclairage et l'ombre de cette tombe-là, parce que quand les bêtes vont venir, si on a construit la tombe de telle manière que ça projette de l'ombre, les animaux, les chiens, etc., ils vont venir, mais quand ils se reposent à l'ombre, ils disent « Ouh là là, ça sent la viande !» Et ils vont creuser et ils risquent de shalom d'abîmer le mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? De la même manière, Arotse, chez l'Otishre, Hayara Batsel Kever, il ne veut pas que les animaux se reposent à l'ombre d'une tombe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un système de projection d'ombre. Noetz kane be'arba shaot. Il attend les heures du matin, ça veut dire vraiment quand ça tape, et là où il va y avoir beaucoup d'ombre, oui, et arba shaot bayom, va'yir'e lechan selo noté. Et il regarde où elle va l'ombre. Maintenant, il saura que pendant les heures chaudes, oui, cette ombre-là qui va être projetée par la hauteur de la tombe, elle va être un nid, un repère d'animaux carnassiers. Et tu vois pas qu'ils sentent la chair par en dessous et ils commencent à creuser. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire la tombe, non pas carrée, mais tu vas la faire inclinée, de telle manière que l'ombre, oui, soit complètement atténuée. Et comme il n'y aura pas d'ombre, les animaux ne vont pas venir. De quoi on parle? On parle des animaux quand ils vont rester à l'ombre et qui restent là-bas longtemps. Ils vont finir par ils vont sentir le sang séché, ils vont sentir la viande. Donc ils risquent de creuser par en dessous et chas shalom, de porter atteinte à la dignité du mort. Donc on va calculer de la même manière par un système d'ombre et d'inclinaison, on va calculer comment on va faire la pente. Et voilà comment on va faire. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Mashpi avait olé, mashpi avait yored. Et selon l'ombre, eh bien il va mettre au lieu que la pierre tombale elle soit carrée, il va l'incliner, soit de gauche, soit de droite, selon l'endroit où c'est situé. Donc vous voyez tout ça, comme on a vu que Rabban Gamliel nous a parlé de sa lunette spéciale, alors la Gemara elle a enchaîné, elle a dit, tu sais, si tu veux savoir la profondeur, si tu veux savoir la longueur, il y a la tige, il y a la longue vue de Rabban Gamliel. Si tu veux savoir la profondeur, il y a une autre technique, là on l'a expliqué d'après le Meiri, c'est pas exactement la même lunette, mais c'est un système d'être au bord de la vallée et de reculer en arrière jusqu'à ce qu'on ait la vue, comme ça on saurait la différence. Après on a vu encore un autre conseil, comment on faisait pour calculer la hauteur d'un palmier, on fait la règle de 3, et après on a vu un autre conseil, comment on fait pour protéger les tombes des animaux carnassiers. Alors voilà, Nehemia Beri de Rav Hanilai, Masharte Shmaata, Venafak Rutsatrum. Maintenant on revient à nos affaires de Hérouville. Le sujet du Pérec, c'est quelqu'un que des goïms ou un vent de folie aurait pris et l'aurait amené en dehors de la banlieue sabbatique. Alors on a dit là-bas, hein, là où il est, il n'a que 4 amotes. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nehemia Béré de Rav Hanilai, et c'était l'élève de Rav Nachman, et alors c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à son étude. Et donc en méditant, en révisant son étude, eh ben, malencontreusement, il est sorti de la banlieue sabbatique. Alors, il était au bord de la banlieue sabbatique, mais il était quand même sorti. La question est, le pauvre, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que comme il est sorti, oui, alors là où il est, il n'a que 4 amotes. Donc le pauvre, il peut plus être dans le village, il peut plus revenir, il peut plus aller d'aucun côté, il est bloqué sur 4 amotes. Comme le Rav de Tlemcen avec quand ils l'ont abandonné dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors ils ont été voir son maître. Et Amar les Rav Chizda, les Rav Nachman. Rav Chizda, il va chez Rav Nachman, qui était le maître de Rabbi Hanilai, et lui dit, Nehemia,
Talmidcha sharoui betsahar. Tu sais que ton élève, il est dans la peine, dans la souffrance. Le pauvre, il est sorti. Et là où il est maintenant, il est sorti de la banlieue sabbatique. Il peut pas faire plus que 4 amotes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Azamarlo, et Aselo Mechitsa chez le Bnei Adam, Veikanes. Alors voilà, toute la page d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire des parois humaines pour notre troum, pour lui permettre de rentrer, dans les halachot de Shabbat, pour les murs de la soukha, est-ce qu'on peut prendre des hommes, est-ce qu'on peut prendre des animaux, est-ce qu'on peut prendre des affaires, est-ce qu'on peut remplacer des parois et des murs, est-ce qu'on peut créer un espace dans lequel la personne elle peut évoluer? Voilà le sujet de la page d'aujourd'hui, ça commence. Alors il a dit, bon, alors regardez, pour lui permettre de revenir dans la banlieue sabbatique, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire une muraille humaine. C'est-à-dire combien il est? Il est sorti de combien? De quelques mètres à peine de la banlieue sabbatique? De l'endroit où il est jusqu'à l'intérieur de la banlieue sabbatique, tu mets une rangée d'hommes. Je sais pas combien il faut, 2, 3, un homme il fait une amas, allez on va mettre 3 ou 4 à droite, 3 ou 4 à gauche. Ça va lui créer une mechitza, peut-être même il faut mettre un peu au fond, et de là ça va lui permettre de rentrer. C'est une facilité qu'on lui a donnée, parce que sinon il va passer tout le Shabbat dehors. Alors, Béhémet, au niveau des lois de Mechitzot, c'est très très spécial comme affaire. On n'a pas le droit d'habitude de prendre un homme comme Mechitza, ni même un animal comme Mechitza, bien que ce qui se rappelle des Gemarot de Souka, on a vu qu'on avait envisagé de prendre des esclaves kénanéens attachés, ou des vaches attachées, et de les utiliser dans certains cas pour nous fignoler ou nous compléter une souka, si vous vous rappelez. C'était une grande souga. Maintenant, c'est la même un petit peu, elle ressemble un petit peu, mais c'est pour permettre à un Talmid Chacham égaré de pouvoir retourner dans son endroit. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Mais les hommes qui vont faire la mechitza Oui. sont eux-mêmes sortis du trône. Comment ils ont fait? Ah, très bon. Waouh, il est en forme Armand. Chazak, il a fait. Alors il faut dire qu'ils appartiennent au village d'en face et eux, leur banlieue sabbatique à eux, elle va jusque-là. Mais la banlieue sabbatique d'Amir Chacham, lui, il n'avait pas prévu d'aller là-bas. Vous voyez? Ouais. Alors, où ce sont des gens qui avaient établi leur petit campement à proximité. Donc eux, ils sont là-bas, c'est à l'intérieur de leur endroit. Mais en tout cas, pour celui qui est sorti, il connaît pas la banlieue sabbatique de l'autre. Il peut pas avoir toutes les banlieues sabbatiques de la planète. Hein. Il est là où il est. Alors, voilà. Voilà, regardez ici. Ouais, Hazak, maman, comment vous avez posé cette question? Ça m'a mis 1 heure à la voir. Extraordinaire. Regardez Rachi. Rachi nous dit ici, vers en bas de Rachi, regardez Rachi. Ah non, c'est pas Rachi. Ah non, j'ai dû le regarder dans l'explication. On lit l'explication. Prends avec toi des gens qui, eux, oui, déposé leur Hirouv et Troumim d'avant Shabbat. Donc, eux, là où ils sont, ils peuvent être. Mais lui, il n'avait rien fait. Donc, dès qu'il a dépassé sa limite des 2000, eh bien, il ne peut plus bouger. Et eux, ils ont le droit d'aller jusqu'à l'endroit où se trouvait ce Nehemia, cet élève. Et tu vas les disposer de telle manière qu'ils l'entourent de tous les côtés. Oh, donc c'est pas simplement 2 rangées par exemple. Il va falloir mettre même encore deux hommes à la fin. Soit vous pouvez faire en forme de rectangle, soit vous pouvez faire en forme de rond. Mais en tout cas, il faut l'encercler complètement pour que ça s'appelle que c'est comme si on lui avait fait maintenant une ambassade de sa banlieue sabbatique et il peut rentrer. Et Béhémet, une paroi composée d'hommes, ça s'appelle une paroi. Alors maintenant, venez, on revient tout en arrière à notre Mishnah. On a dit, oh là là, tu te rends compte, il y a des goïms qui sont venus, ils ont pris Prosper, ils l'ont mis en dehors de la banlieue sabbatique, où il a eu un esprit de folie, il est sorti. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Eh bien là où il est, il reste. C'était pas prévu dans le Shabbat. Par contre, on a vu que si
les goïms le ramenaient. Ils ont eu un caprice, ils l'ont pris, ils l'ont sorti, ils l'ont humilié, après ils l'ont ramené dans le truc. Où sa folie s'est calmée, il est revenu. Là, il avait le droit de être considéré comme quelqu'un du village, et donc il avait il revenait comme s'il n'avait rien perdu. Nahon. Alors il lui dit, tu sais quoi, fais comme ça. Ça sera le même statut que s'il l'avait pris et il l'avait mis à l'intérieur d'un enclos. Dans certains cas, on a permis l'enclos. Il pouvait être dans l'enclos. Alors là aussi, on va lui permettre. Voilà. Parce que d'après Rabban Gamiel, il a le droit d'aller dans tout endroit qui est entouré de barrières. C'est d'ailleurs le sujet qui nous intéresse, puisqu'on a quelqu'un qui est dans le bateau, et on veut savoir si dans le bateau il est bloqué avec ses 4 amotes, il ne peut pas faire plus que 2 mètres, ou il a le droit de parcourir tout le paquebot France. Alors Rabban Gamiel, il fait partie de ceux qui disent, il y a des mechitsot, il y a des parois autour, eh ben Chazak, il a été mis dans un endroit avec des parois, Chazak, il peut marcher là-bas. De la même manière, on va faire des parois avec des hommes, et il peut marcher. Voilà, on a bien expliqué ce passage-là. Yativ Rav Nachman bar Yitzhak, Achoré de Rava. Maintenant, au Beth Midrash, on a Rav Nachman bar Yitzhak qui est derrière Rava. Veyativ Rava Kameh de Rav Nachman. Et maintenant, Rava lui-même, il est devant Rav Nachman. Et Amar le Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Et Rav Nachman bar Yitzhak, il dit à Rava, Maïka mi bayele le Rav Chizda. Dans l'histoire, là, j'ai pas compris, quelle était la question de Rav Chizda? Il m'a bédé malou gavre askinan. Attends, la scène, elle était comment? Il voulait mettre plein de bonhommes, oui. Et donc, maintenant, on a Rabbi Nechemia qui était sorti du Troum. Il y a toute une rangée, comme des gardes du corps autour de lui. Et des Kamibayel et il Chetak Rabban Gamiel. Et toute la question, ça serait, va-t-on tenir comme Rabban Gamiel dans ce cas-là? Comme il nous a dit Rashi, Shayuru Anashim Arbe Sheacholim Latset Chutz Letrum, Kegon Sheirvu, Lasot Lo Mechitza Mikan, ou Mechitza Mikan, Mimakom Sheusham Ad Atrum. Comme il a posé la question à Armand. C'est-à-dire, tous ces gens-là, eux, oui, ils avaient le droit d'être à cet endroit. Et le pauvre Rabbi Nechemia, il n'avait pas préparé avant Shabbat. Il a dit, moi, je pense que je vais rester dans le village ce Shabbat. Il va rester prier, étudier, rester avec sa famille. Mais, en se promenant, il a révisé et il a été trop loin. Et donc, on est en train de savoir, une fois qu'on va lui faire des mechitsot, est-ce qu'il peut parcourir ces mechitsot pour revenir jusqu'au trou? Donc, en vérité, on est en train de demander si la lacha était comme Rabban Gamiel dans ce coup-là. Est-ce qu'un homme qui est sorti involontairement de son domaine de Shabbat, oui, et il veut être maintenant dans un endroit où au début du Shabbat il n'était pas, comme en l'occurrence maintenant cette paroi faite d'hommes, une paroi humaine, et donc la sheila elle était de savoir est-ce qu'il peut aller à l'intérieur de cette muraille humaine ou pas. Ok, donc en 2 mots on est en train de demander si cette question c'est en 2 mots la question de savoir si on tient la lacha comme Rabban Gamiel, mais ça on l'a déjà discuté, hein. Au En Alacha et Rabban Gamiel, ou alors peut-être que non. Et on va dire au contraire comme ceux qui étaient Mahmirim, comme on a vu dans la Mishnah Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, il dit ma pitom. Les mechitsot ne servent à l'homme que quand il était à l'entrée de Shabbat là-bas. Mais si tu lui mets des murs qui viennent d'être construits maintenant, pendant le Shabbat, il peut pas profiter de cet avantage-là. Ou peut-être, quel est l'autre côté du doute? Ou peut-être, Bedelo Malou Gavre Askinan, Behemet. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Quand on dit la paroi, la muraille humaine, tu parles quelle muraille humaine? Il lui a mis 2 ou 3 de ci, de là. Et là, ou Kami Bayel et Alacha Kerabi Eliezer, o En Alacha Kerabi Eliezer. Et dit non, parce que Rabbi Eliezer, lui, il pense, quand un homme est sorti de la banlieue, et il se trouve 2 amotes en dehors de la sortie, est-ce qu'on va considérer qu'il est complètement sorti et il peut pas bouger, ou est-ce qu'on va lui dire dans les 2 amot, comme il n'est pas beaucoup sorti, alors on lui donnerait cette permission exceptionnelle de lui faire une mechitza, mais cette fois-ci il n'y a pas besoin de faire plein de bonhommes, ça suffit un tout petit peu, et ça lui permettrait d'avoir l'enclave dans sa banlieue sabbatique et de revenir. C'est ça la question. Alors Rava il va répondre, il dit Pshita bedelo malo gavraskinan, bevadai. Bevadaï que le cas, il n'est pas qu'il s'est éloigné et on va faire une muraille humaine jusqu'à ce qu'il revienne au trou. On parle que le pauvre, il faisait attention, mais comme il a réfléchi à sa Gemara, il a un petit peu dépassé. Et qu'est-ce que c'est la question? C'est est-ce qu'il peut revenir en arrière? Il n'est pas complètement sorti. Il a passé les 2000, il n'a pas passé 4 amotes.
il a dépassé que 2 amot. En fait, l'histoire, c'est quelqu'un qui est sorti de la banlieue sabbatique de 1 mètre. Voilà l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond Rava, Rav Nachman bar Yitzhak? Il dit, mais c'est évident hein, que le cas, qu'il est sorti avec juste d'1 mètre. C'est ça le cas. Pshita bedelo malou gavre askinan. Dis al kadater bedelo malou gavre askinan. Maïti bayele amar Rav alacha keraban gamiel bedir vesoar usvina. Et la vadaï bedelo malou gavre askinan. Ou des Rabbi Eliezer kami bayele. Alors, l'Agma dit, mais si c'était une question, qu'il était beaucoup sorti, et on voulait faire une grande muraille humaine, ok, des hommes, c'est des murailles, très bien. Et qu'est-ce qu'on a dit d'après Rabban Gamiel? Mais si l'égoïme, il avait mis même dans un enclos, même dans un endroit où, je sais pas, on range le bois, même dans un bateau, qu'est-ce qu'il t'a dit Rabban Gamiel? Il peut parcourir toute la distance du bateau et de l'enclos, on l'a pas limité. Donc c'est Bevadaï que dans ce cas-là, ça serait bien de le faire revenir dans la banque sabbatique. Donc la question, elle n'est pas du tout là-dessus, et il faut changer le scénario, et il faut dire qu'il a, le pauvre, à peine dépassé la banlieue sabbatique, il s'est retrouvé 1 mètre après. Quand il s'est retrouvé 1 mètre après, toute la question, c'est savoir est-ce qu'on peut faire une muraille, enfin quelle muraille, une espèce de paroi avec pas beaucoup d'hommes, avec des trous au milieu, pour lui considérer que c'est comme si un petit peu il n'était pas sorti de la banlieue sabbatique, Razak. Alors, Daïkanami l'Agmara dit d'ailleurs, si tu fais bien attention comment elle est écrite, comment la Mishnah est écrite, tu vas voir comment elle est dite. Dekamar les Veikanes, oui, qu'il fasse une méritza de personnes et qu'il pénètre à l'intérieur. C'est pas qu'il y a marqué qu'il revienne. C'est juste qu'il est au bord, comme s'il était au pas de la porte. Et en effet, allez, entrez, je vous en prie. Tu dis pas à quelqu'un qui est à 2 kilomètres de chez toi de la maison, entrez, je vous en prie. Attends qu'il arrive déjà. Mais quand quelqu'un est vraiment au seuil, sur le pas de la porte, tu lui dis entrez. Qu'est-ce que ça veut dire entrer? Ça veut dire qu'il est très près. Il lui manque juste de faire un pas ou deux pour entrer. Veikanes. Alors voilà. Alors, maï veikanes, lave belo mechitsa. Donc ça n'a rien à voir avec faire une paroi humaine. C'est tout simplement lui donner la possibilité de revenir sur ses pas et de rentrer. C'est tout. Voilà. Bon, ça marche aussi que c'est une mérite ça, mais... Pardon. Oui. La taille de l'enclos. La taille de l'enclos. Oui. Parce qu'on avait le problème, l'histoire du ranch. Oui, le Karpaf, très bonne question. Le Karpaf, c'est jusqu'à 5000 amot merouba. Oui, avec une énorme propriété entourée. Nahon, On nahon, avait dit qu'on ne pouvait pas circuler dedans. nahon. Mais là ici, Et là, on dit que dans l'enclos, ouais. l'enclos peut être grand. Nahon. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu dis qu'il est grand jusqu'à 5000 amot, et pas plus que Karpaf. Soit tu dis que le Karpaf, c'est pour les halachot de Shabbat. Pour quelqu'un qui se retrouvait là-bas, depuis le Shabbat. Ici, c'est spécial. Ici, la vraie question, c'est que, mais qu'est-ce que tu veux lui construire un espace à lui alors que Erev Shabbat, il n'était pas du tout là-dedans? Ça lui est tombé du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est des questions très importantes. Mais un juif, il y a eu, c'est pas, une rafle ou n'importe quoi, ou un contrôle. On a pris un juif et on l'amène comme ça dans un enclos. Il a une grande question, ce juif-là. Est-ce que là où on l'a mis et on l'a déposé quand les policiers l'ont mis là-bas, est-ce qu'il a ses 4 amotes ou est-ce qu'il a le droit de marcher partout? Pourquoi? Parce que lui, c'était pas de sa faute. Lui, on l'a pris. Alors quand il est là-bas, c'est ça la discussion. Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, il est là-bas, il a ses 4 amotes, point final. Maintenant, Rabban Gamiel, il dit non. Du moment qu'il y a des mechitsot, alors il peut avoir beaucoup plus d'espace. Est-ce que c'est limité est-ce que c'est limité au Karpaf? Regardons ici. Regardons ici, mais je n'ai pas de marotte normale. Alors il faut tourner 50 pages ici maintenant, bougeons pas. Voilà, Mishiutsiu. En lo el 400, יחזרו כאילו לא יצא, הולכו לעיר אחרת, נתנו בדיר ובסוהר רבן גמליאל. רבי אליעזר בן עזריה אומרים, מהלכת כולה. ג' טור שולחן ערוך, תו וו. Allez, on regarde. Tav he vav. Tav he, ici, vav.
Voilà, regardons. נתנו עובדי כוכבים חוץ לתחום, בדיר סוער ומערה או בעיר אחרת מוקפת חומה לדירה, או שנאנס בשער אונס, או ששגג ויצא חוץ לתחום ונכנס לאחד מאלו ונזכר שהוא בתוך חומה לכת כולו. אבל אם יצא חוץ לתחום לדעת, אף על פי שהוא בתוך אחד מאלו, אין לו אלא 400. Le Shulchan Aruch, il dit pas un mot du Karpaf. Le Shulchan Aruch, il dit, quand on remplit la condition suivante, des goïms, c'est-à-dire une pression extérieure, ou une folie, ou tout ce que tu veux comme chose imprévue, l'a mis dans un endroit où il y a des parois, l'enclos, le sohar, le dir, d'après Rabban Gamiel, comme qui on tient la halacha, il a le droit de se balader Shabbat dans tout l'enclos. Et pas comme Rabbi Yoshua. Et comme... Attention, ça c'est parce qu'il a été pris involontairement. Maintenant, il y a une longue discussion là-dessus, mais je ne vois pas qu'ils disent qu'on fasse attention au Karpaf. Je vais te dire, pendant que je te discute avec toi, je me rappelle que le Karpaf, il est bien plus dangereux que le sohar ou le dir. Le sohar ou le dir, les parois, elles ont été faites pour l'intérieur. Le Karpaf, c'est pas exactement fait comme ça, tu te rappelles? C'est parce qu'il est trop grand. Alors, il me semble ici, de ce qu'on voit, que c'est même si c'est plus que 5000 amot. Voilà, on a essayé de faire ça en 2 minutes, on regarde. Alors, on regarde maintenant la Gemara. Et il lui a dit, voilà, très bien. Alors maintenant, on reprend. Et tu Rav Nachman bar Yitzchak le Rava, Nafal dofna, לא יעמיד בה אדם בהמה וכלים, לא יזקוף את המיטה, לפרוס עליה סדין, לפי שאין עושינו אל ארעי, בתחילה, ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. Alors on va maintenant changer de domaine. On passe à la souka. Et Rav Nachman bar Yitzchak, il vient objecter à Rava, il fait, dis-moi, tu es en train de me faire des parois humaines. Alors dis-moi, regarde dans la souka, tu te rappelles pas dans la souka? On a construit une souka. Maintenant, en plein Yom Tov, ou même le Shabbat, paf, tu vois pas qu'il y a un mur de la souka qui tombe? Ah, maintenant, le pauvre, il est avec une souka qui est pas cachère. Alors, il voudrait la refaire. Et maintenant, il n'a pas de quoi faire Yom Tov. Il va pas maintenant clouer des planches. Alors, il a une idée. Il a envie de mettre là-bas un homme, un animal ou des affaires. Ou même, il a envie de prendre le lit, de le redresser et de bloquer avec, et comme ça il va y mettre maintenant comme un rideau dessus, oui, pour faire la mechitza. Tout ça on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Les fichens aussi, Moël Haray Betrila, Beyom Tov, on n'a pas le droit de faire. OL c'est comme binyan, hein? OL c'est mettre des tentures, c'est comme construire. Maintenant quand c'est OL Haray, c'est moins grave. C'est les babines pour tout le temps, c'est moins grave. On lui dit, mais même ça, il n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, ça va pas ou quoi? Et quand je te dis Yom Tov, Kol Sheken Shabbat. Azamar, alors il lui répond, Rava il discute, il lui dit non. Rava il lui dit, Atamartli Meha, Vana Amina Lach Meha. Il dit, regarde, tu te rappelles comme on a discuté? Toi, tu m'amènes maintenant une braïta. Où là, c'est marqué, on peut pas faire une mechitza Shabbat. Eh bien, moi, je te ramène une autre braïta où je te vois que oui, on peut le faire. Oui, Ose Adam et Chavero Dofan, Kedeshi Yochal Vishte Vishan. Si on a vu ensemble dans Souka, et c'est marqué, Mamash, un homme, il peut prendre un homme, une bête ou des affaires, et il le met là-bas, il le bloque, comme ça lui sert de mur pour sa Souka. Oui, et même, regarde là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Veizkof et amita, veifros ale asadin. Bédiouk, là où toi tu as dit qu'on n'avait pas le droit de remettre le lit debout et de mettre une tenture, et ben moi je te montre là-bas que c'est permis. Kedeshelo tipol, chama lamet, valochlim, et aussi maintenant tu te rappelles que là-bas dans cette braïta, on a nous un mort ou du manger, il fait une chaleur pas possible, c'est le khamsin, si tu mets pas un petit peu d'ombre, c'est une catastrophe. Eh bien tu as le droit de mettre des parois avec des rideaux pour protéger. Nous, alors toi tu m'amènes une braïta que c'est interdit, moi je t'amène une braïta que c'est permis. Alors la Gemara dit, waouh, kashiana dadé, là c'est fort, hein. 2 braïtotes, mamash opposées. Là où l'une elle permet, l'autre elle interdit. Alors, la Gemara dit, lokashia, il faut répondre. Il faut dire que c'est pas une contradiction.
Ha Rabbi Eliezer veha Rabbanan, l'Ichora, ouais, eh bien, celle qui permet, ça va être les Rabbanan. Celle qui interdit, c'est Rabbi Eliezer. Parce que lui, quand on avait discuté de Ohel Harai, c'est même pas pour tout le temps, hein, c'est juste passager, c'est une petite construction de Ohel, comme une tente comme ça. Lui, déjà, il interdisait. Alors, dit la Gemara, voilà, tu sais d'où ça vient ça? Ça vient de la Mishnah de Shabbat. C'est marqué dans 125, la page Koufraf et de Shabbat. Detnan, Pakak achalon, Rabbi Eliezer Omer, Bizman shiu kashuv etaluy, pokekim bo, ve'im lav en pokekim bo, vachachamim omrim ben kach ou ben kach, pokekim bo. La discussion c'était Rabbi Eliezer et Rabbanan. Le sujet c'était le trou dans le mur qui s'appelle la fenêtre. On avait déjà bien expliqué, hein. On parle pas de la fenêtre double vitrage alsacienne. On parle le trou de la fenêtre. Comment ils faisaient à l'époque? Il y avait une corde qui attachait une planche suspendue. On prenait la planche et on la mettait et ça ferme à peu près le trou. Ça, c'est ce qu'on appelle le pkakachalon, la fermeture de la fenêtre. Rabbi Eliezer là-bas, il voulait d'abord que ça soit attaché, ne l'amène pas de l'extérieur, hein. Ça, tu vas me faire comme du binyan, comme du Ohel. Et en plus, il fallait qu'elle soit suspendue, que même pas elle touche le sol. Et les chachamim, ils étaient plus légers, ils disaient, bon, ça va, ou posé, ou pas posé, ou suspendu, ça va aussi. Ça, qu'est-ce que c'était l'interdit? Arrête, il y a le fil qui rattache ça s'appelle pas qui construit, ça s'appelle pas qui fait un binyan, et pourtant ça s'appelle Mosif al Ohel Harai. Et on voit que lui, il interdit. Et alors, Vachachamim omrim ben kar ou ben kar pokekimbo. Eux, ils pensent qu'on a le droit de faire ça. C'est ce qui nous fait revenir chez nous et dire, mais Rabbi Eliezer, il permet pas de faire des parois, même provisoires. Parce que tu penses bien que quand tu vas attacher ton copain ou ton esclave, tu vas pas lui dire, écoute, on va se retrouver dans 8 jours, après Simchat Torah, ne t'inquiète pas, voilà, je te détache. Combien de temps il va tenir le pauvre sans faire le besoin, etc. Donc ça veut dire c'était pour le mettre pour quelque temps, tu vas l'enlever après. Et ben l'Agmara te dit, oui d'accord, Rabbanan y permettent, et ben Rabbi Eliezer il n'aurait pas permis, parce que pour lui, c'est pas mieux que essayer de remettre la planche de la fenêtre. Alors l'Agmara dit, d'accord, mais on avait discuté déjà de ça, Ve'aitmarala, on a déjà enseigné à ce propos, Amara Babar Bachana, Amara Biochanan, Akol Modim Shen Osim Ohel Harai Batechila Beyom Tov Ve'en Sarir Loma Beshabbat. Bon. De type de construction comme ça, c'est vrai tout le monde est d'accord qu'on ne le fait pas, ni le Yom Tov, où on aurait pensé permettre, ni le Shabbat, bien évidemment. Mais l'on nichleku, et là, les osif, Rabbi Eliezer omer, en osifim beyom tov, ven sarir lomar beshabbat, vechachamim omrim osifim beshabbat, ven sarir lomar beyom tov. Non, dit la Gemara, la discussion n'était pas de fabriquer une construction déjà au départ, mais tout simplement de rajouter. Qu'est-ce qu'on a vu comme exemple? On a, voilà le meilleur exemple qu'on avait trouvé, la petite poussette, le landau du bébé. Il y a le toit pour le protéger. Il est pliable. Il est déjà ouvert un petit peu. Est-ce que tu peux le tirer encore un peu plus? Ça s'appelle, tu rajoutes sur une construction de type OL. Tu vas essayer, pareil, descendre le parasol ou mettre la bâche sur le bateau, etc. C'était déjà fait d'avant Shabbat quand tu rentres. La question est, est-ce que tu peux encore le faire un petit peu? Mais c'est pas le faire au début. Le faire au début, Milchatri, la personne ne permet. Voilà la discussion. Et donc, quand on permet le Yom Tov et le Shabbat. Quand on interdit tout aussi. Et la Lokashia, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Alors la Gemara nous dit, ça dépend. Ke Rabbi Meir, ke Rabbi Yehuda, ça dépend. On va regarder autre chose maintenant, il y a une autre discussion. D'Etania, on amène une braïta, on dit ici, Asaal be'ema dofan la souka, on revient à souka. On dit, un homme aura fait comme paroi pour sa souka, il a pris une be'ema, il a pris une vache. Et il a utilisé comme paroi. Rabbi Meir possède, Rabbi Meir dit c'est pas bon ça. C'est dans Souka, et Rabbi Meir là-bas, il dit que c'est pas bon. Ça bouge une bête. Tu la mets ici, mais elle peut partir. Qu'est-ce que ça s'appelle que tu mets un mur, il peut partir. C'est pas bon. Comme ça, il a dit là-bas Rabbi Meir. Donc, quand il l'a pris comme Dofan pour la Souka, Rabbi Meir possède. Ve Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Yehuda de Kapasilatam, alors la Gemara elle fait le calcul. Viens, on exporte maintenant de Souka à chez nous. Rabbi Yehuda, lui qui dit que c'est pas bon, là-bas il veut pas la vache comme mur.
Alma lave mechitza, il lui dit, mais ça s'appelle une mechitza, ça s'appelle une paroi, c'est pas une paroi. Alors, achachare, par rapport à Shabbat, ben, quelque part, c'est un avantage que ça soit pas un mur. De l'avmide vide. Regarde, on apprend de Souka, ça s'appelle un mur ou pas? Celui qui te dit que ça s'appelle un mur, ça s'appelle rien du tout. Alors viens, on l'utilise dans le trou. Regarde le pauvre, Rabbi Ben Hanilai, il est dehors. Tu m'as dit que quand je mets des hommes ou des animaux, c'est pas grave, c'est rien, puisque dans la souka, ça arrive pas à ranger le mur. Donc j'ai le droit de le faire ici, puisque je fais rien. Bah oui, tout à l'heure tu m'as dit que je fais rien dans la souka. Il m'a dit ça ou rien, c'est pareil. Ok. Donc j'ai le droit maintenant de l'utiliser, et par exemple d'utiliser des hommes pour faire une petite boucle pour que Rabbi Nechemia Ben Hanina il puisse revenir. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Achacharé de l'avmide vide. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Oui. Il crée un système, mais ça s'appelle même pas une vraie paroi. Donc en fait, il n'a pas du tout fait de OL pendant Shabbat. Donc ça devrait être permis si pour nous, pour le Hérouf, ça nous arrange. Et Verabi Yehuda de Kamarshiratam, Alma Mechitzahi, Acha Asar. Alma dit, bah regarde, Rabbi Yehuda il dit, ah non, 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 c'est très bien, la vache, quand elle est là, ouais, quand elle est là, le temps qu'elle est là, c'est une bonne paroi. Donc, maintenant, ça s'appelle faire une paroi si je le fais Shabbat. Dans ma souka, oui, ça s'appelle que j'ai le droit de faire, si je mets une vache à la place du mur de la souka, ça s'appelle que j'ai fait une belle souka. Donc, ça s'appelle une vraie paroi. Oui, mais maintenant, transporte-le dans Shabbat. Tu as le droit de faire une vraie paroi, de faire un vrai mur Shabbat, Ras Shalom. C'est bonnet, c'est OL, même OL Araï. Alors, il te dira ici, dans Shabbat, on permettra pas. Voilà, celui qui dit que c'est une mechitza, il permettra pas. Celui qui dit que c'était pas une mechitza, il permettra. Alors la Gemara, elle fait, tu es sûr que c'est bien ce que tu dis, c'est Tisbara? Imar de Shamatle le Rabbi Meir Be'ema. Oui, et Adam Vekeli Mi Shamatle. La Gemara, elle pose d'abord une question. Elle dit, attends, doucement. Doucement. Ce que tafasta moi, tafasta merubelo tafasta. Là-bas, le cas, il était avec une bête, avec une vache. Tu sais pas qu'est-ce qu'il pense se mettre sur l'homme et les affaires. Tu l'as pas vu marquer. Donc toi, tu viens et tata, tu dis, bon, bah, comme c'est vrai pour la vache, c'est vrai pour l'homme. Je sais pas. J'ai pas entendu le maître dire ça. Ça, c'est un. Et après, j'ai un autre argument. Vetou. Rabbi Meir, quand il parle là-bas, Rabbi Meir, lui, il a dit que on pouvait faire même carrément faire le OL Araï depuis le début, le Shabbat, c'est pas grave. Aliba des man, lui tiendra comme qui? Et Aliba des Rabbi Eliezer, si tu dis Rabbi Eliezer, Léosif Namiasa, alors ne me parle même pas de Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il t'a même pas permis de rajouter. Quand la capote, elle est déjà un petit peu ouverte, il te permet même pas de la continuer. Pourtant, elle était déjà bien commencée avant Shabbat. Elle avait déjà un tefa. Et donc, c'est d'après Rabbanan. Alors, Imar d'Amré Rabbanan Léosif, le Khatrila Miamour. La Gemara, elle est facile, elle dit, mais même Rabbanan là-bas, la seule chose qui permet, c'est tirer un peu plus la capote de la poussette, ou ouvrir un petit peu plus le parasol. Personne n'a permis, dès le début, de commencer à faire des types de construction, même passagères. Donc, ton histoire avec Rabbi Nechemia Ben Hanilai, de venir mettre des gens autour, je vois pas comment tu vas l'expliquer ici. Et la Havea Rabbanan. Donc la Gemara nous dit non. On va aller d'après les maîtres et on parle ici de simplement rajouter sur un début de construction déjà établi d'avant Shabbat. Vekelim akelim lokashia. Ha bedofan shlishi, ha bedofan revi. Alors maintenant on va séparer les cas en deux cas. La bête, on l'a appris. La vache, ça y est, on l'a appris. Maintenant il nous reste les affaires. Il veut mettre, je sais pas moi, des vêtements, il veut mettre des tapis, il veut créer une mechitza, et il nous reste l'homme. Viens, on fait déjà les tapis et les kelim. La Gemara nous dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Combien faut-il de dofanot dans la souka pour qu'elle soit cachère? Ah, j'attends, hein, vous devez me dire, hein, monsieur. Voilà, 3. Comme on dit dans le pasouk, oui, ta droite, elle m'a enlacé. Tu fais un vrai mur, un deuxième vrai mur, et le troisième, un téphar. Alors on dit, ça dépend de quel mur tu parles. Si c'est un mur qui est fondamental pour la souka, ça s'appelle que tu construis la souka avec ce mur-là. On n'a pas entendu. Ah pardon, Mechila. Je dis, il faut 3 dofanot.
Ah, pardon, Mechila, je sais pas. Parce que c'est un miracle que ici, là, dans la montagne, ça marche. Alors, regardez. La souka a besoin, d'après la halakha, d'avoir 3 murs. Alors maintenant, ces tapis que tu veux me mettre, oui, tu les mets en 3e mur ou en 4e mur? Parce que je vais te dire, si tu me le mets en 4e mur, tu me le mets en décoration, ça ne me dérange pas. Parce que la souka, elle est déjà cachère. Par contre, quand elle n'a que 2 murs solides, et que là maintenant c'était le 3e mur qui était tombé, et tu me mets maintenant des tapis, tu es en train de me construire la souka kshera. Alors ça, je te permets pas. Voilà. On dira donc que si c'était une question de rajouter sur quelque chose qui est déjà là, Hazak, on va comme Rabbanan. Mais maintenant, c'est pas ça la discussion. C'est de quel mur tu parles. Si c'est le 4e mur, il est là pour faire joli. Et il a pas, ça s'appelle pas que tu construis quelque chose qui est important parce que ça permet l'édifice. Ça permet rien du tout, c'est du en plus. Tandis que quand c'est le 3e mur, sans le tapis, tu n'aurais que 2 murs, mais ça vaut rien du tout, ça va pas ou quoi? Tu vas pas me faire une création halachique pendant le Shabbat, ça s'appelle vraiment que tu construis. Voilà comment la Gemara elle a dit ici. Si c'était le 4e mur, bon, ben la Tzuka elle a déjà ses 3 murs, et il a déjà une Souka Kshera. Stam, il a envie de mettre un 4e mur. Alors là, les Chachamim y permettent. Pourquoi? Parce que il change rien au statut de la Souka. Voilà, c'est une très belle réponse. Alors la Gemara dit, Razak, Daikanami, si tu regardes bien la Mishnah, tu vas voir que c'est très juste de dire comme ça, des katané, Nafal Dofna. Ah, il nous manque Monsieur Pérez. Avec le Mapik He. Nafal Dofna. Son mur est tombé. Quand la Mishnah elle a dit son mur, qu'est-ce que ça veut dire? Le mur qu'il a fait exister comme souka. Pas un mur en plus. Le mur, il te faut 3 murs pour la souka. Quand il y a un des murs fondamentaux et incontournables qui sont tombés, voilà, Hazak. C'est pour ça qu'il y a marqué Shema Mina et la Gemara, elle est contente parce qu'elle dit Hazak. Maintenant, tu peux apprendre de là, on a su répondre. Donc, il faut surtout pas rentrer dans des constructions de but en blanc dans le Shabbat, et dans Yom Tov, ça va pas. Il faut dire qu'il y avait quelque chose et tu complètes. Mais comment il y avait quelque chose et tu complètes? Il y avait dans la souka déjà, elle était kshera. Bon, il y a eu un mur qui est tombé, et il aime pas, il veut une souka bien fermée, mais c'est pas grave, parce que même avec 3 murs, sa souka, elle était tout à fait kshera. On tourne la page. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? On a fait les animaux, on a rangé les animaux. On a fait les affaires, les vêtements, les meubles, on a rangé. Maintenant, il nous reste l'homme. Une fois l'homme, c'est bon, une fois l'homme, c'est pas bon. Il faut répondre à cette question. Et là, Adam à Adam, Kashia, là, ben ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, Adam à Adam, Namilo Kashia. La Gemara dit non. Une fois, je t'ai dit que tu pouvais faire une mechitza avec un homme. Une fois, je t'ai dit que tu pouvais faire une paro avec un homme. Une fois, je t'ai dit non. Kan la da'at, kan shelo mi da'at. La Gemara dit, il y a chiluk atsum. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch, hein. Si vous voulez, on le regarde. L'homme que tu mets ici, il est au courant que tu le fais être mechitza ou pas? Donc la scène est la suivante. Quelqu'un prend un homme, un esclave cananéen ou n'importe qui. Il dit, monsieur, rendez-moi service, regardez, la souka, elle est branlante, faites-moi plaisir, restez ici. Oui, vous avez vu les gardes de la reine d'Angleterre, comment ils sont? Voilà, pareil, mettez-vous là, on vous met le petit chapeau, et vous bougez pas, vous me servez de mur. C'est pas bon. Par contre, si tu prends quelqu'un et tu lui dis, dis-moi, reste là 5 minutes, s'il te plaît, surveille la petite, je vais amener une petite anisette pour la souka. Hazak. Il faut pas qu'il soit au courant. Donc, qu'est-ce que ça change qu'il soit au courant ou pas? Arrête, si un homme, ça peut être une paroi, c'est une paroi. S'il peut pas être une paroi, c'est pas une paroi. On dit non. Le critère, il est ici. Oui. Si jamais, lui, il sait qu'il fonctionne comme mechitza, alors on n'a pas le droit de le prendre. Alors Rashi va nous dire, regardez ici, les da'at, ou pas les da'at. Voilà. Chez les da'at, c'est tout en haut dans Rashi. Vous voyez Rashi, il y a marqué les da'at. C'est la dernière ligne des très grandes lignes de Rashi. Sha'omed sham, yodea chez les shem mechitza imidu sham, asur. C'est interdit. Il ne faut surtout pas qu'il soit au courant. Chez l'oledat mutar, de mishum asiyat oel, le kalememar de en derer binyan bekar. Aval keli derer binyan bekar ou, ikar dofan shlishit asur. Alors, la Gemara elle te dit, regarde,
C'est rarissime de prendre un homme pour faire une paroi. Bon, tu me dis, oh, elle rail, tu rajoutes. Non. Par contre, quand tu mets des tentures, quand tu mets des meubles, quand tu mets des affaires, ça oui. Combien on a construit de soukas avec, il te manque un, comment ils font les jeunes mariés? Ils peuvent pas acheter des soukas toutes construites. Bon, ils vont utiliser toutes sortes de planches, toutes sortes d'armoires, toutes sortes des fois des draps, on va essayer toutes sortes de choses. Donc les kélim, je faisais très attention, parce que c'est le genre de truc qu'on laisse comme paroi. Mais un homme non. Comme c'est rare, alors on va faire cette différence. Mais on n'a pas encore expliqué qu'est-ce que ça veut dire, oui, quand il est au courant ou qu'il n'est pas au courant. Alors la Gemara nous dit, mais attends, d'abord, avant que tu m'expliques, j'ai pas compris quelque chose. Va des Rabbi Nechemia, bere des Rabbi Hanilai, les dates va. Mais attends, de toute façon, on est dans une étude où on a commencé à apprendre que Rav Nachman, on lui a dit, tu sais, ton élève, le pauvre, là, tu sais, celui qui est tout le temps en train de réfléchir à la Gemara, il est sorti, voilà, il s'est égaré. Il y avait comme ça des chachamim à Aix-les-Bains, ils allaient réfléchir et après ils allaient les chercher. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'était l'histoire? C'est amener des gens qui servent de murailles, de parois, pour permettre aux Talmides de rentrer. Donc ils étaient au courant qu'ils étaient des murailles. Donc l'histoire que tu veux expliquer en disant « Oui, mais ils ne savaient pas », elle part d'une histoire où Bémet, les gens savaient qu'ils étaient des murailles, puisqu'on a été les chercher pour faire un cercle autour de lui ou un carré pour qu'il puisse rentrer l'élève. Alors la Gemara dit non. Chez l'Omida Atava, il faut dire que je ne connais pas toute l'histoire. Quand les Chachamim ont été chercher les hommes, ils ont fait avec ruse. C'est-à-dire, par exemple, ils les ont amenés. Bon, Armand, oui, Armand. Ceux qui va chercher, ils étaient là, eux, c'est leur banlieue sabbatique, donc ils peuvent venir. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a dit, venez, je vais vous dire un chidouche dans le Rashba, incroyable, venez. Mettez-vous en cercle. Allez, ils se mettent en cercle. Alors, figurez-vous que le Rashba et le Rashi, ils sont pas en désaccord. Et il commence à leur faire un petit chiot. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Tu crois qu'il leur a dit qu'il les utilisait comme muraille? Il leur a dit qu'il allait leur raconter un Dvar Torah. La scène, elle n'était pas qu'il les avait mis au courant. Parce que s'il les avait mis au courant, c'était pas bon. Chez le Mida Tava. La Gemara, elle nous dit, oui, mais, je sais pas, hein. Rav Chizda, celui qui organise, oui. Rav Chizda, oui. C'est lui qui a fait cette technique-là. Lui, il est au courant. Lui, il était là. Donc, il a une partie de la muraille et il est au courant. Donc, ta réponse, ça va pas. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Rav Chizda, Shelo Mina Minyanava. La Gemara, elle fait, laisse-moi t'expliquer l'histoire. Rav Chizda, lui, il n'était pas dans le coup. Il était à l'extérieur. Et il a dit aux élèves, venez ici. Je vais vous montrer quelque chose. Des fois, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font quand on raconte le Chazonish? Il y avait plein de Chachamim qui étaient très forts dans les plantes. Mais ils n'avaient pas ce génie de repérer les plantes d'Israël et de dire, tu vois, cette plante, elle est marquée dans tel Mishnah et tel Mishnah. Ah, des fois, ils prenaient les élèves et il les regroupait. Il dit, vous voyez cette plante, dans la Mishnah de Orla, c'est ça et ça et ça. Donc la Gemara, en fait, la Gemara n'est pas contente. Parce qu'elle dit, mais c'est une arnaque, votre histoire. Parce que tu prends des gens comme muraille, mais il ne faut pas qu'ils sachent que ce soit des murailles. Mais l'histoire du départ, elle était de faire une muraille pour permettre à l'élève de rentrer. Mais s'ils connaissent la Gemara, ils vont peut-être supposer qu'ils servent de muraille. Hein. Ah, ça c'est la grande question de mon ami vietnamien Tran. Le bonheur réside-t-il dans l'ignorance? Dès que tu sais quelque chose. Tu connais ça, Gabi? Une fois jeune, il vient d'arriver à l'Yeshiva. Il était très pur, il venait pour étudier. Une fois, ils l'ont vu, il a pris l'ascenseur avec une vieille. Ils l'ont fait, aïe, tu as fait un grand Issou. Qu'est-ce qu'il fait, j'ai fait Issou? Tu as fait Yihoud. Je dis, qu'est-ce que c'est Yihoud? Il dit, tu t'es isolé avec une femme. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pendant ce temps-là, j'aurais pu quoi? Il comprenait pas. Quand il nous a expliqué, j'étais plus heureux avant que vous m'expliquiez. Dès que l'homme il acquiert de la connaissance, alors son degré, son niveau il monte. Nachon, c'est vrai. Quelqu'un qui connaît cette Gemara, il a raison Gabi. Si quelqu'un arabe, il vient, il fait, venez les élèves, je vais vous raconter une histoire. Et il voit qu'on est pile poil à la sortie de la banlieue sabbatique et qu'il y a le tourné Solovitch qui a été encore une fois sortir du Troum, Nachon. Alors il faut être plus intelligent. Tout ça on a déjà expliqué. Comment ils disent le Bali Moussa? Au début? Les gens, oui. Les gens qui font la muraille, oui. Ils ont le droit de consommer dans la souka? Non, on parle pas de la souka là. On parle de permettre à l'élève de rentrer dans le Troum. Non, maintenant, si tu es dans la souka, celui qui est le mur, il doit rester, il doit pas bouger, lui.
pour ça que, je ne veux pas vous dire ça. Ou pas? Il, Il faut faut lui les donner manger. à boire. Il faut lui donner à boire un peu. rien du tout, c'est une muraille. Ne commence pas, Armand. Si tu es trop gentil avec les esclaves, ils se révoltent. Alors, regarde. C'est des Gemarotes compliqués. Alors, Afrizda Shilomina Minyanava. Bon, la Gemara, en fait, on est en train de trouver des cas extraordinaires pour permettre à ce jeune Talmide-là de retourner dans sa banlieue. Alors, Ani ubne gnana de Ilmaya bemechitsa shel bnei Adam. Et, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Nagdineu Shmuel. Amarim amru shelo midaat. Yomru le daat. Alors maintenant, les coquins, ils vont s'en donner à cœur joie. Il fait « Ah, elle est magnifique cette histoire ». Donc tu es en train de me dire que quand quelqu'un est sorti de la banlieue sabbatique, on lui fait le coup de la muraille humaine et il peut re-rentrer. Bah, donc ça s'appelle, tu as fait des méritsot. Alors dis-moi, si jamais j'avais par exemple des affaires que j'avais oubliées en dehors de la banlieue sabbatique, je pourrais faire le coup de la mechitza et ramener les bouteilles d'eau, ramener le coca, ramener le punch, ramener... Ah bah oui, écoute, si ça marche, ça marche. Alors Shmuel, il a trouvé des jardiniers, c'était des jardiniers qui coupaient les myrtes pour faire les soukottes. Avant, c'était comme ça qu'ils faisaient pas les soukottes, pardon, la souka du Khatan du Ekala, la choupa. Et qu'est-ce qu'ils le voient faire? Tu vas pas croire tes yeux. Eh bien, ils ont utilisé le coup de la muraille humaine pour ramener des objets qui étaient en dehors du trou. Vous savez ce qu'il a fait, Shmuel? Il les a frappés d'anathème. Il les a mis en kherem. Il a dit comme ça, vous voulez rigoler? Quand on a permis dans un cas exceptionnel, parce que la personne en question était utilisée à son insu. Là maintenant, vous me faites une mafia organisée de murailles humaines pour porter des objets et les rentrer dans le trou. Mais attendez, vous allez voir, il les a mis en kherem. Après, il y avait une autre affaire. Hanezike d'Avashadian be Risteka de Mechouza. Mechouza, c'est un endroit où il y avait une grande yeshiva en Bavel. Et oui, alors là-bas, qu'est-ce que c'était? Il y avait des Ziké, c'est des outres. Alors, on va imaginer c'est des outres avec du vin dedans ou de l'huile. Et elles étaient jetées comme ça dans les rues de Mechouza. Là-bas, c'était un grand Reshut Arabim. Et ben, Dedata Rava Mipirke, quand Rava revenait d'avoir donné le chiour, qu'est-ce qu'il fait? Aline Hunihele, et il les faisait rentrer comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Et regardez le cas. À l'époque, c'était comme ça. Le Shabbat, il y avait le grand chiour. Maintenant, les élèves, ils le suivent. Donc, les élèves, ils fonctionnent comme une muraille. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ramener les outres de vin en passant. Pourquoi? Tu les laisses dans la rue? On ne parle pas de cache-route, hein, on parle par exemple même de l'huile. Et c'est pas péché de les laisser dans la rue. Donc il avait utilisé la technique en douce, parce qu'il utilisait en fait les élèves comme muraille humaine, mais apparemment sans qu'ils sachent. Les Shabbatar harine, bayal ninéou. Seulement le Shabbat suivant, c'est un peu la question de Gabi, le Shabbat suivant, ils étaient au courant. Donc en fait, ils aidaient le Rav à ne pas perdre son vin et à le rentrer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a dit Amar Lehu, et il leur dit, les Shabbatar harité, bayal ninéou, vassar Lehu, il a interdit. Pourquoi il a interdit? Davelem keledaat. Quand la personne, elle sait qu'elle est muraille, ou même que tout porte à croire qu'elle comprend qu'elle est muraille, c'est bon, c'est interdit. Donc c'est une permission très particulière sans que la personne ne sache. Et Lévi, il voulait Tivna. Mais la Gemara, elle finit par des histoires où oui, il le faisait. Parce que à Lévi, c'était aussi un maître, il lui apportait de la paille, pour ses bêtes certainement, ou pour dormir, je ne sais pas. Zeiri, lui, il lui apportait de la safsata, il apportait le manger des bêtes, et Rav Shimi Bachia, il lui apportait de l'eau. Donc on voit quand même que le coup des Mechitsot des Bene Adam, il utilise. Par exemple, ici en Israël, où il utilise beaucoup à l'armée. Quand ils sont dans les Péoulot, le Shabbat, il y a ceux qui gardent la Torah, il y a des petits Bnei Torah, il y a des Shomrei Midot. Des fois, c'est pas, ils envoient faire des choses. Des fois, c'est un peu, c'est pas le moment de rentrer maintenant dans la discussion, mais bon, c'est pas piquoir nefesh gamour, hein, les trucs qu'ils font. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand on peut pas faire les méritzot, ils utilisent méritzah chez le Bnei Adam. Ah, faut faire attention à chez Midat et chez Midat.
faut faire preuve de sagacité. Alors on lit la Mishnah, on la reprend demain. La Mishnah nous dit Misheyatsa Bereshut. On parle de quelqu'un. Il est sorti avec une permission des Chachamim. Oui. Qu'est-ce que c'est les permissions que la Gemara va imaginer? Il a été témoigné sur la lune pour le Rosh Chodesh. Il est dans Pidyon Shvuim. Bref, il est Shaler Mitzvah. Et Vamroulo, maintenant, quand il est en train de lui dire Gvar Naase Maase, et il lui dit ah, c'est dommage que tu es venu, hein, vraiment. Ça y est, on a enregistré le témoignage de la lune. Todaraba. Et lui, il s'est décarcassé et il est sorti du troum. Alors, comment on va lui dire? On va lui dire, bah écoute, pas de témoignage, pas de troum, tu restes ici bloqué dans tes 4 amotes. Et on va lui dire, Kapara Yaouldi, étant donné que tu es sorti avec la permission, maintenant quand tu reviens, on te redonne aussi la permission. Vous voyez, parce que la Mishnah, elle fait une nouvelle étape. La première Mishnah, c'est les Mechitsot. Oui, bien sûr. Enfin, on va faire la partie, pas dans Sukkot, parce que j'ai amené avec moi que le Chelek Dalet. Alors tu me trouves l'adresse dans le Shulchan Aruch et on le fait. Donne-moi l'adresse en regardant, comme ça t'apprends à regarder, et on ouvre le livre. Alors maintenant, dans ce cas ici, première Mishnah, mais c'est des goïms qui l'ont pris de force. Là, c'est pas des goïms qui l'ont pris de force, mais il est sorti avec une permission rabbinique. Alors maintenant, il n'y a plus besoin de lui, parce qu'en fait, quand il arrive, c'est déjà trop tard, la chose, elle a été faite. Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? Oui, eh bien, Yeshlo Alpaim Ama l'école roi, Chazak. On va lui faire une permission exceptionnelle, de là où il est, on va considérer comme si c'était sa maison de Shabbat, et donc, il a 2000 amotes de tous les côtés. Vous voyez, ça c'est une grande permission qu'on a donnée. Pourquoi? Parce qu'il est sorti avec permission. Veimaya betor trum, keilou le yatsa. Tu sais quoi? Même mieux. Si en fait il est encore dans la banlieue sabbatique, au moment où on lui dit que c'est pas la peine d'aller, eh bien keilou le yatsa, il va rebénéficier de la meilleure solution. On lui dit, on va regarder comme si tu n'es jamais sorti de chez toi et donc tu n'as pas perdu tous les points cardinaux. Enfin, dernière chose que la Mishnah nous dit, Kol hayotzim le'atzil chozrim limkomam. Quand maintenant les gens qui sortent, ce sont des gens qui vont sauver des vies, des médecins, des infirmières, parfois, vous allez voir, on a vu ensemble une fois avec le Rav Yaakov Yosef qu'on parle souvent de Pikuach Nefesh. Mais il y a un cas que le Rama rapporte à la fin du Shulchan Aruch, il me semble que c'est Siman Shin Zaïd, il me semble, c'est que si on voit quelqu'un qui part Chas de Shalom pour se convertir, ou je sais pas où, et c'est Shabbat, et si on ne le prend pas maintenant, on l'aura plus jamais. Alors est-ce que ça s'appelle comme Pikuach Nefesh? Il y a une chita dans les Rishonim que le Rama y ramène que oui. Oui. Donc là maintenant, il y a quelqu'un, il dit, mais tu te rends pas compte, il va aller dans une secte, il est en train de partir maintenant, et il y a une personne qui sait lui parler, il y a une personne encore qui a de l'influence sur lui. Alors maintenant, la question est, oui, mais il va falloir que je sorte de la banlieue sabbatique, Hazak. Ça s'appelle les Hatzil. La plupart des Rishonim, ils pensent que les Hatzil, il faut que ce soit un danger physique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est un danger moral. Une petite, elle veut aller avec où tu m'as compris, comme on dit chez nous. Est-ce que, alors, Rabbi Yaakov Yosef, il avait dit, si Béhémet, la personne, elle peut parler, et elle va le sauver, alors qu'elle sorte et qu'elle s'occupe de lui. C'est une réflexion de fin d'étude, là, maintenant, pour voir, quand on appelle Pikuach Nefesh, est-ce que ça touche aussi le Pikuach de la Neshama? Le petit va aller, je sais pas où. Vous voyez? Alors c'est ça. Alors, Kol hayotzim le'atzil, chozrim limkomam. Venez, on arrête ici et on reprend la Gemara Bezrat Hashem demain. Voilà.